Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. À quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue et les vendeurs ne se cachent même plus. La basse-ville, le quartier francophone historique, est frappée de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à 7 surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisé situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Son équipe doit même gérer des blessures au couteau et par arme à feu. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Quand on a commencé, on n'avait jamais besoin de gardien de sécurité. J'ai jamais senti menacée, rien comme ça. Aujourd'hui, ça doit faire 3-4 ans qu'on a des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 parce que le niveau de violence a augmenté drastiquement. Depuis la COVID, il y a eu un gros changement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur support parce qu'il y avait moins de services qui étaient accessibles. Puis qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont dirigés vers les bergers parce qu'ils savent qu'on est là. Puis qu'ils peuvent avoir des services, ils peuvent avoir du support. Fait que nos chiffres ont doublé depuis ce temps-là. Là. Ça continue d'augmenter. Le nombre de surdoses traitées dans les urgences d'Ottawa est 2 fois plus important qu'avant la pandémie. Chaque mois dans la capitale, 20 personnes meurent d'une surdose, alors que c'est 14 en moyenne à Montréal. J'ai vu 2 gens mourir sur vidéo. Les 2 cas, les gars étaient seuls. Le monde s'éloignait d'eux. Lui était tout seul une fois, puis juste il est mort, comme ça. Très tranquille, très silencieux, tout seul, abandonné. Ça se frappe. Le pasteur Gordon s'occupe d'une église voisine des Bergers de l'Espoir. À contre-cœur, il envisage de déménager. Nous continuer ici serait très difficile. Côté sécurité, c'est un problème, je ne peux pas mentir. Son voisin de la rue Clarence a été cambriolé 2 fois en 3 mois. It's gotten worse with the drugs. It's all over now, you know. It's not just like he says it's in one spot, it's everywhere now. You see them all, they're like zombies. My son, he's 10 right now, and he doesn't like to come out here. He sees it all the time. De l'autre côté de la rue, cette mère de famille est parfois prisonnière de son propre domicile. Des fois, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a des gens qui dorment là. Il y a des fois des excréments. Ils utilisent cette zone ici, juste en face du condo, comme des toilettes. Mes enfants sont des fois très nerveux à partir à l'école. Elle, qui a vécu la dictature en Roumanie, n'aurait jamais pensé voir ça au Canada. J'ai jamais vu rien que ça en Roumanie. Le Canada est un pays riche, beaucoup plus riche que la Roumanie. Et je ne peux pas imaginer d'avoir ça là. L'an dernier, 2,5 millions de seringues usagées ont été retrouvées à Ottawa. Chris Greenham fait partie de citoyens qu'on surnomme à Ottawa les chasseurs de seringues. On fait des recherches au moins 1 fois par journée. Des fois, on trouve 2 ou 3 seringues, puis des fois, on trouve 20 ou 30 seringues. En arrière, ici, on a toujours des personnes qui font de la drogue. Il y en a de la prostitution tout le temps, malheureusement. On avait eu quelqu'un qui est décédé juste là sur Canada Day. Au moins 5 ou 6 fois par semaine, il faut qu'on demande les personnes ici qui sont en arrière pour partir puis s'en aller. Puis d'habitude, ils sont corrects, puis il n'y a pas de problème, mais des fois, il devient violent. Agressif, puis il faut appeler la police. Certains toxicomanes sont prêts à tout pour se payer de la drogue. L'autre journée, il y avait quelqu'un qui est allé, puis ils ont volé les paquets à Amazon. Pour moi, ils ont volé mon kayak. Ça devient de plus en plus pire, puis plus en plus difficile chaque année dans notre coin. Tous les matins, dans cette garderie, une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à crack. Ses parents aimeraient que leur enfant continue de fréquenter un service proche de chez eux, mais avec plus de sécurité. Il y a plus de choses à chaque journée. Alors, il y a des gros groupes de gens endrogués, qui ont perdu de conscience, qui ont des blessures de sang, comme des choses qu'on ne veut pas que nos enfants voient.
Une garderie voisine vient d'annoncer qu'elle fermera ses portes à la fin du mois. Elle déménagera ailleurs. Théa regrette que ce soit les enfants qui doivent partir plutôt que les toxicomanes. Et ce qui me brise le cœur, c'est voir les policiers qui conduisent personne n'arrête. La police d'Ottawa confirme qu'elle n'intervient pas sur les consommateurs, à moins qu'ils soient violents. Et selon nos informations, les policiers ont aussi pris l'habitude de fermer les yeux sur les petits vendeurs de drogue. On le remarque d'ailleurs dans les statistiques. Malgré l'explosion de la drogue, les arrestations pour possession ont diminué de 36% l'an dernier et les arrestations de trafiquants ont diminué de 14%. Souvent, comme les vendeurs au Berger de l'Espoir, c'est des ados. Ils envoient les petits jeunes parce qu'ils savent que les petits jeunes, ben ça va être une tape sur la main, il n'y a pas de problème. Puis il y en a 15 autres, là, petits jeunes qui sont prêts à venir en BMX au Berger de l'Espoir pour vendre la drogue. Là. We have limited resources, so how can we be precise in using those resources as effectively as possible? Pour comprendre comment les policiers font face à la crise, nous accompagnons l'agent Paul Stam. Folks who are using drugs on the street, it's just not an effective and efficient use of resources to constantly be arresting them, putting them through the criminal justice system, putting them back through this cycle of criminalization, and then never addressing these more complex, deeper-rooted issues that's really driving the offendings. L'Association des chefs de police du Canada voudrait qu'on décriminalise les drogues dures. Elle propose d'améliorer l'accès aux soins de santé, aux traitements et aux services sociaux. The consumption site there, in 2018, they had 3,000 visits to the consumption site. In 2021, they had 18,000 visits. So that's a 600% increase in use to this one site in just 3 years, and it's probably even higher now. La police d'Ottawa a dû répondre à des appels pour plus de 1000 surdoses depuis le début de l'année. It's getting worse. I think, over the last few years, we've seen a 50% increase in mental health calls for service. L'autre difficulté, c'est l'explosion du nombre de sans-domicile fixe comme Julie. Elle vit dans la rue le jour et dort chez une amie le soir parce qu'elle a trop peur des refuges. Ils sont en train d'empoisonner tout le monde autour. Mon Dieu, de la violence sur les filles, sur les gars. Et puis c'est ça, ils abusent les gens ici, au shelter. Tous les refuges sont débordés. Le directeur de l'Armée du Salut et ses équipes servent 600 repas par jour, mais ils ne suffisent pas à la demande. Il y a plus de 2000 sans-abri dans la capitale et 13 000 personnes sont inscrites sur la liste d'attente pour avoir un logement abordable. Si on n'investit pas dans le logement, la crise va devenir plus grosse, plus grosse, plus grosse. Ça ne va pas s'améliorer, là. On ne peut pas faire des miracles. La cohabitation, c'est un des sujets de l'été dans plusieurs grandes villes canadiennes. Comment faire coexister des familles et des toxicomanes sur les mêmes trottoirs? Au marché Bail d'Ottawa, les passants ont de plus en plus de mal à vivre avec cette nouvelle réalité. I've been attacked once. I've seen a stabbing. So yeah, I definitely have witnessed things that have made me change my own behavior for my own personal safety. So usually I have a friend who walks me home. On se fait toujours dire de faire attention, surtout le soir, comme après 10h, 11h. Mais pourtant qu'on s'y en groupe, moi je me sens plutôt en sécurité. Mais je pense que si je serais seul, je serais un peu plus vigilant. J'écouterais pas de la musique dans des écouteurs, des choses comme ça. Le marché Bail est la deuxième destination touristique de la capitale après le Parlement. Il accueille 50 000 visiteurs chaque fin de semaine. Mais l'endroit n'a plus le même visage. Des employés viennent travailler la peur au ventre et l'association des commerçants a dû augmenter la sécurité privée. Pour la première fois en 26 ans dans le marché, le propriétaire du Moulin de Provence s'est fait attaquer. Moi, un matin, à 9h du matin, j'ai été agressé par un sans-abri qui est quelqu'un qu'on connaissait. On arrive à connaître certaines faces, mais il y en a qui sont vraiment très agressifs au niveau de leur niveau de drogue. Là. Et il m'a attaqué carrément là, à 9h du matin. Si ça n'a pas été mes employés pour m'aider, je me trouvais dans une situation vraiment mal parce qu'à mon âge, j'ai plus la même force de réaction. Mais techniquement, là, j'ai vraiment une agression... c'est vraiment un couteau, là. Claude Bonnet regrette le manque de solutions proposées par les politiciens. Comment c'est possible, la représentation canadienne, qu'on puisse avoir une situation aussi dramatique à faire voir à nos touristes, à faire voir à nos jeunes? Et puis, est-ce qu'on veut vraiment régler le problème? La conseillère municipale responsable du centre-ville a fait de l'itinérance et de la toxicomanie son cheval de bataille. J'aimerais qu'on annonce une crise des opioïdes ici à la ville d'Ottawa. Elle raconte que son fils compte les seringues par terre en s'en allant à l'école. Des parcs où mon fils et ses amis ne vont plus parce qu'il y a des encampements où ils ont trouvé des seringues. C'est pas normal, ça, c'est pas un enfant, ça. Selon la conseillère municipale, une des solutions serait d'éparpiller les services dans toute la ville plutôt que de les concentrer dans un seul quartier.
Dans la basse ville, dans un carré de moins d'1 kilomètre, on trouve 3 refuges, 3 centres de jour et 3 centres d'injection supervisés. Si demain, on mettrait toutes les bibliothèques, tous les arénas, toutes les piscines dans le quartier 12, vous direz « Hey, c'est pas correct ça, il faut éparpiller tous les services à l'échelle de la ville. » Les gens qui habitent autour dans le marché Bail, nous, ça fait longtemps qu'on est ici. On était ici avant tous ces édifices-là. Que ça les emmerde, je sympathise beaucoup. Mais il ne faut pas juger non plus. La plupart de nos clients sont très corrects. 98 % des clients sont corrects. C'est seulement le 2 %. Puis c'est à l'occasion. Alors, il faut être raisonnable. Il faut apprendre à dealer avec la réalité. Ça fait 30 ans, 40 ans, on a cette approche-là. Ça ne change rien. Puis il faut vraiment avoir le courage de faire des changements. C'est les drogues de la rue qui causent l'overdose, qui causent tous les problèmes avec la police, avec les hôpitaux, avec tout le social, la communauté. C'est les drogues qui sont contaminées qui causent ça. Si on peut rayer ça, puis avoir des drogues légales, puis des programmes de consommation, puis le problème va s'améliorer. During COVID, we did see the communities come together, and that's what we need to see again here. This is a public health emergency. This is a social services emergency. Gouvernement, oui, donnez de l'aide qu'ils ont besoin. Et s'il vous plaît, réveillez-vous. Parce que c'est très important parce qu'ils sont en train de mourir ici.